Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler après 1 à 2 mois d'utilisation du boîtier Sony A7 III. Je vais aujourd'hui vous en parler. Donc pour remettre un petit peu dans le contexte, j'ai changé de boîtier et je suis passé du Lumix G80 au Sony A7 III parce que j'avais besoin d'évoluer techniquement. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce boîtier et aussi un petit peu pour l'aspect financier. Il n'était pas hyper cher et assez abordable pour moi, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce boîtier. D'ailleurs, si ça intéresse certains d'entre vous, je vais mettre en vente mon Lumix G80 avec les 3 objectifs que j'ai et une cage. Alors, c'est pas fait encore, mais probablement que bientôt, je le mettrai en vente. Cette vidéo va pas être très longue, je vais simplement parler des avantages que j'ai trouvés et de certains inconvénients sur ce boîtier-là. Donc, faites comme moi, prenez un petit café, installez-vous et c'est parti. Mais tout d'abord, avant de parler des avantages et des inconvénients, on va d'abord enlever le pull parce qu'il fait un petit peu chaud. Donc voilà, c'est bon, on sent mieux. On va tout d'abord parler des avantages que j'ai trouvés au Sony A7 III par rapport à mon Lumix G80. Le premier avantage, c'est que on peut programmer énormément de boutons. Donc ça, c'est vraiment cool parce que ça permet d'être plus efficace, d'être plus rapide et c'est vraiment un gain de temps considérable quand on est sur un tournage ou qu'on prend des photos. Donc ça, c'est vraiment génial. Il y a ces 2 petits boutons 1 et 2 sur la molette qu'on peut programmer. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je les ai programmés, donc le bouton 1, je l'ai programmé sur filmer en temps réel, donc à 25 images par seconde. Je l'ai programmé exprès pour ça. Et le 2, je l'ai programmé pour filmer en 1080p à 100 fps, donc pour faire du ralenti. Donc ça, c'est super pratique quand je suis sur le tournage, quand je veux faire du ralenti ou du temps réel, j'ai juste à tourner la petite molette. Et ça, je trouve ça super pratique. J'avais pas ça ou alors j'avais pas compris comment ça marchait sur le Lumix G80. Je sais pas si c'est possible de le faire d'ailleurs, mais en tout cas, en me renseignant un petit peu et en programmant tous les boutons du Sony, ça, c'est vraiment utile et c'est super bien. Ensuite, le deuxième avantage évident sur ce boîtier, c'est que c'est un boîtier plein format comparé au Lumix où c'est du micro 4 tiers, donc pas du tout le même rendu d'image. Franchement, ça change et c'est top. Et ensuite, on va terminer par les 2 derniers points. C'est ces 2 points finalement qui m'ont fait changer de boîtier et qui m'ont fait passer sur ce Sony A7 III. Dans un premier temps, c'est l'autofocus. Donc l'autofocus sur ce boîtier est vraiment plus performant que sur le Lumix. Il y a possibilité d'avoir une fonction de tracking sur cet autofocus. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Et ensuite, le dernier point, c'est qu'il est très bon. Enfin, c'est un boîtier qui est très bon en conditions de basse luminosité. Donc ça, c'est super parce que je fais beaucoup de vidéos en journée, mais aussi beaucoup la nuit sur des événements. Et d'avoir un boîtier qui performe en conditions de basse lumière, c'était super important pour moi. Donc avec un bon objectif qui ouvre grand, j'arrive à avoir un rendu assez sympa. Chose que je galérais à avoir un petit peu avec le Lumix G80. J'étais obligée constamment d'avoir des objectifs qui étaient très lumineux. Alors du coup, j'ai continué à acheter des objectifs lumineux pour le Sony. Enfin, en tout cas, un objectif puisque j'en ai qu'un pour l'instant. Mais en tout cas, il est très performant. Il monte très bien dans les ISO sans dégrader l'image. Donc ça, c'est vraiment un bon point. On va maintenant passer aux inconvénients. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant parce que je débute avec ce boîtier et que j'ai passé que 2 mois dessus. Donc je commence à peine à l'apprivoiser et je vais probablement lui trouver des défauts au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, je lui en ai trouvé 2 principaux. Le premier, c'est au niveau du ralenti. Donc il faut savoir que ce boîtier propose de la 4K, mais il propose de la 4K que pour le 25 images par seconde et que pour du 30 images par seconde. Donc il n'y a pas possibilité de faire de gros ralentis, donc par exemple du 50 ou du 100 images par seconde en 4K. Donc ça, c'est un petit peu dommage parce que quand on veut faire des gros ralentis et garder la qualité 4K, on peut pas. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas dérangeant, surtout pour les projets que je réalise pour l'instant. Je fais beaucoup de projets en 1080p, donc ça me dérange pas vraiment.
mais je sais qu'à terme c'est quelque chose qui va peut-être me bloquer. Donc voilà, premier inconvénient. Et le deuxième inconvénient, celui qui m'impacte le plus, c'est que il n'y a pas l'écran pivotable sur ce boîtier. En fait, il se pivote que en plongée ou en contre-plongée. Donc en fait, quand on fait du vlog ou quand on tourne des vidéos YouTube, eh bien, c'est un petit peu dérangeant de pas se voir. En fait, c'est juste que j'avais l'habitude avec le Lumix G80 d'avoir cet écran pivotable qui me permet de voir si j'étais bien cadré ou non. Et là, je ne l'ai pas. Donc après, c'est un avantage parce que du coup, ça me permet vraiment de regarder la caméra et de ne pas regarder l'écran qui est à côté. Mais c'est un petit peu dérangeant. Alors, je ne sais pas si c'est une question d'habitude ou de ne pas avoir l'habitude justement, mais c'est le premier truc qui m'a gêné sur ce boîtier, c'est ça. Donc voilà pour ces deux inconvénients. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que elle vous aura plu. Je sais que vous attendiez énormément cette vidéo retour sur ce boîtier Sony, donc là voilà, je vous l'ai faite. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont toujours pas abonnées. Donc si vous voulez un petit peu suivre les nouveautés, abonnez-vous. Moi ça me fait plaisir et vous, ça vous permet de rien rater. Je vous dis à bientôt, la bise, ciao.